Les acteurs clés de la chaîne de lutte contre les formes de violence faites aux femmes de la cité de Kobourou ont été outillés sur les tenants et aboutissants de ce phénomène. Ils ont d'abord bénéficié pendant 4 jours d'un atelier de sensibilisation sur cette pratique qui a encore la peau dure. Objectif atteint pour l'Institut national de la femme, INF, l'initiateur. Pleinement satisfaite, je vais dire, parce que voilà, nous avons pu véritablement avoir les acteurs de la chaîne de protection et de lutte contre les violences basées sur le genre, de la cour d'appel de Paracoupe. Nous avons pu avoir les magistrats, les juges, les avocats, les officiers de police judiciaire, des médecins, des assistants sociaux, qui étaient véritablement concentrés sur le message que nous avions à passer et qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin. L'objectif ici était de non seulement les avoir tous en même temps, mais aussi de pouvoir nous accorder sur le langage qu'il fallait avoir avec les victimes, nous accorder aussi sur l'interprétation qu'on pourrait avoir des tests, notamment l'arrêté interministériel qui fonde la gratuité du certificat médical. Et avec tous ces éléments-là, tous les débats que nous avons eus sont ressortis de très bonnes recommandations sur lesquelles nous allons nous baser pour faire des plaidoyers. À l'épilogue, le 4e jour, une mise en pratique du droit a été faite à travers un procès fictif et simulation pour permettre aux acteurs concernés de toucher du doigt les peines encourues par les mises en cause relativement aux violences faites aux femmes. C'est l'Institut national de la femme qui a organisé cette séance de sensibilisation de la population sur les violences faites aux femmes. Et on a été conviés à un procès fictif que j'ai présidé. C'est toujours dans le sens de sensibiliser la population. Et avec 3 accusés, et 2 qui sont accusés de viol et un accusé de tentative de viol. À l'issue du procès, la décision est tombée et tous ont été condamnés à la même peine, à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Ils ont été condamnés à payer des dommages et intérêts à la victime. L'INF est avant-gardiste de tout le processus juridique et judiciaire des victimes. Elles sont accompagnées sur tous les plans. Au cours des travaux, les femmes et filles victimes ont été invitées à dénoncer sans ambages leur bourreau. C'était aussi l'occasion pour l'INF de rappeler, parce que beaucoup ne le savent pas, l'aide, disons, l'assistance juridique et judiciaire que nous apportons aux victimes, aux femmes et aux filles victimes de violences, notamment la gratuité de la justice, les avocats que nous mettons à disposition. Nous accompagnons les victimes sur tout le processus juridique et judiciaire. Tout est gratuit pour les victimes. Nous assurons aussi leur déplacement, leur restauration et en gros, les victimes n'ont vraiment rien à payer pour avoir une justice équitable, une justice totalement gratuite. Et vous avez pu voir avec moi ce que ça faisait en fait de vivre un procès en live. Et aussi, les acteurs, bien qu'étant des spécialistes, se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal de failles qu'ils n'ont pas forcément décelées. Donc vraiment, nous sommes ressortis, et l'INF et les acteurs vraiment grandis. Je sais que nous avons des pesanteurs socioculturels qui entravent généralement le processus de dénonciation, mais il faut en parler. Il faut dénoncer parce que nous avons aujourd'hui un institut qui peut aider. Toutes les formes de violence faites aux femmes sont réprimées sévèrement par la loi, avertit l'INF. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.